Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cette nouvelle édition de notre point trimestriel sur les marchés financiers et la macroéconomie. Ce trimestre a été marqué par des événements significatifs, aussi bien sur le plan politique qu'économique, qui influencent directement notre secteur. Le 5 novembre dernier, Donald Trump a été élu 47e président des États-Unis. Un résultat attendu par les marchés, mais moins par les médias européens. Les principaux indices boursiers américains ont initialement réagi positivement, portés par des perspectives économiques expansionnistes. Baisse d'impôts, soutien à l'investissement et au secteur énergétique. Cependant, l'instauration probable de nouvelles barrières douanières et une posture isolationniste pourraient raviver les tensions commerciales, en particulier avec la Chine, et apporter de l'incertitude. Le pragmatisme attendu dans les choix politiques américains devrait aussi chercher à éviter un choc d'inflation dans cette zone. On surveillera également l'orientation de la Réserve fédérale, la Fed, qui pourrait aller vers une politique monétaire alignée sur les ambitions économiques ou, au contraire, corriger la politique au moindre signe de retour de l'inflation, ce qui pourrait influencer les évolutions des taux d'intérêt et les marchés globaux à moyen terme. En Europe, la BCE a pris un tournant en abaissant ses taux directeurs, renforçant ainsi les conditions de financement pour les entreprises et les ménages. Cette stratégie vise à contrer les prévisions de croissance modérée et à maintenir l'inflation autour de 2%. La Fed, aux États-Unis, est sur une trajectoire similaire de baisse des taux. Cependant, la persistance de l'inflation laisse penser qu'elle sera moins agressive dans l'assouplissement de ses conditions monétaires. Le projet de loi de finances dévoile un déficit prévu à 6,1% du PIB pour 2024, avec une aggravation attendue à 7% en 2025 si aucune correction budgétaire n'est appliquée. Cette situation pose une pression croissante sur le financement de la dette publique, comme en témoigne l'écart de taux entre la France et le Portugal ou l'Espagne, désormais défavorable à la première. Dans ce contexte, la hausse de la fiscalité semble inévitable, mais elle devra s'accompagner d'une stratégie économique pour contrer la montée du chômage et la stagnation économique. L'Allemagne partage des problématiques similaires, soulignant une dynamique économique commune au sein de la zone euro, marquée par les défis structurels de compétitivité et d'innovation. La performance du CAC 40 est pénalisée par notre contexte politique, mais aussi par sa grande exposition au secteur du luxe. Le CAC 40, l'indice phare de la Bourse de Paris, a récemment connu une performance inférieure à celle de ses homologues internationaux. Depuis le début de l'année, il affiche un retard sur les autres indices européens et américains qui enregistrent des gains notables. Cette contre-performance s'explique en partie par la forte pondération des valeurs du luxe au sein de l'indice, de l'ordre de 25%. Cette tendance s'explique par un ralentissement de la demande mondiale, notamment en Chine, un marché clé pour ces entreprises. De plus, des changements stratégiques et des restructurations internes ont contribué à cette volatilité. Les analystes prévoient que la baisse des taux pourrait se prolonger jusqu'en 2025, avec un taux terminal attendu autour de 2% dans la zone euro, contre 3,5% aux États-Unis. Cette perspective d'une structure de taux favorable, avec des taux longs supérieurs aux taux courts, ouvre des opportunités. Pour notre portefeuille, cela se traduit par une augmentation régulière du taux de rendement moyen, ce qui contribue à améliorer notre solvabilité et à sécuriser nos perspectives de performance globale, et donc notre capacité à servir un bon taux sur nos fonds euros. La situation originale où le taux du livret A dépasse celui de l'assurance vie devrait donc disparaître. En conclusion, les récents développements politiques et économiques dessinent un environnement complexe, mais porteur d'opportunités. L'articulation entre les décisions monétaires, budgétaires et commerciales dans les principales économies mondiales sera déterminante pour la suite. Pour notre secteur, cela exige une agilité renforcée et une lecture fine des tendances afin d'ajuster nos orientations tactiques. À la MIF, notre stratégie reste la même. Poursuivre nos investissements sur des supports de bonne qualité, offrant une rémunération intéressante. Merci pour votre attention et rendez-vous dans 3 mois pour un nouveau point sur l'activité économique et financière.